Bonjour à tous, je viens vous présenter donc dans cette vidéo l'application Strava et surtout les premiers pas sur cette application via l'ordinateur. Pourquoi l'ordinateur? C'est beaucoup plus pratique et intuitif et surtout complet pour cette application qui est un peu, on va dire un peu trop légère sur smartphone, en tout cas qui est utile uniquement pour lancer votre run, d'accord, au départ de votre course à pied, de votre sortie vélo, etc. Et pour la partie administration un peu plus précise, un peu plus technique, il est donc préférable de passer directement par le site internet. Donc Strava, ici dans Google, on va se connecter donc à mon profil. Si vous n'avez pas de compte, bien entendu, eh bien vous créez votre compte, d'accord. Donc voilà, il me propose ici donc de consulter en mode de réception suite à la création de mon compte, hein, pour gagner un petit peu de temps. J'ai donc créé mon compte juste avant cette vidéo. On arrive ici sur la confirmation du compte, on clique dessus et on arrive donc sur l'application avec un compte neuf, vierge, d'accord, afin que je puisse vous montrer donc les premiers pas sur Strava. Voilà, on arrive ici donc sur le tableau de bord. Une pop-up s'ouvre une fenêtre pour vous proposer l'offre premium payante que je vous invite à décliner. Vous n'avez pas besoin de payer pour avoir les principales fonctionnalités et même pour quelqu'un de coureur, un coureur régulier n'a pas besoin de l'application au format premium. Vous pouvez trouver des amis sur Facebook, d'accord. Je vous invite à le faire un peu plus tard si vous le souhaitez, ou passer cette étape. Ensuite, le sexe vous est demandé et le sport préféré. Ça peut être utile, c'est tout simplement au moment où vous lancez l'application via le smartphone, vous êtes sûr au moins de ne pas vous tromper et d'être bien sur la partie course à pied si vous êtes plutôt coureur. Voilà, et vous arrivez donc sur le site internet. Ce que je vous invite à faire ensuite, c'est directement aller personnaliser vos données, d'accord. Vous avez mon profil ici qui va vraiment résumer tout ce que vous avez fait ces derniers temps, une fois que vous aurez un petit peu de recul sur l'application, et donc les paramètres où vous allez pouvoir régler et donner les informations importantes pour Strava pour pouvoir suivre un peu vos statistiques. Vous pouvez ici changer la photo, bien entendu, vos noms, prénoms, votre date de naissance également ici, votre sexe, votre adresse, le poids. Le poids, c'est important pour le sport en général. On va mettre ici 60 kg. Vous avez ici l'URL. L'URL, c'est ni plus ni moins que le lien que vous pouvez envoyer, copier-coller par mail, par exemple, à un ami pour lui donner votre profil sur Strava. D'accord. Ensuite, ce qui est intéressant ici, c'est sur le matériel, d'aller renseigner votre matériel utilisé. Je vais prendre l'exemple du running, ça va vous permettre d'ajouter vos différentes chaussures de running, d'accord, pour pouvoir savoir un petit peu le nombre de kilomètres que vous avez parcouru avec ces modèles, d'accord. Voilà, l'Adidas Boost XX, on va l'appeler, on va éviter de donner des modèles. Le pseudo, bah, vous mettez ce que vous voulez, d'accord. Rose rapide 10 km, voilà par exemple, pour vos sorties rapides. Les infos si vous le souhaitez, et la possibilité d'être averti au-delà de X km. Voilà, si vous estimez que votre chaussure, elle doit être, on va dire, réformée à partir de 800 ou 1000 km, vous pouvez le préciser ici, vous recevrez un mail, donc bien entendu. Ok. Ensuite, même chose pour le vélo, le VTT, etc. Voilà. Les badges et les labos, pour l'instant, je pense que c'est assez inutile. Les badges, donc pour intégrer sur votre blog un petit badge pour inciter les gens à vous suivre tout simplement avec le code. Les labos, c'est un peu plus précis, un peu plus technique. Les notifications par email ensuite, que je vous invite tout de suite à modifier. Si vous ne voulez pas vous arracher les cheveux avec de nombreux mails inutiles, moi ce que je vous conseille, c'est de tout désactiver, de garder éventuellement, si vous le souhaitez, en lisant une ou deux notifications. En tout cas, moi ce que je vous conseille, qui est toujours intéressant, c'est de recevoir un mail quand quelqu'un vous a battu par exemple sur un segment, on le verra un peu plus tard dans les autres vidéos, ou quelqu'un qui a commenté, etc. En tout cas, moi comme sur toute application, je désactive tout, préférant aller de moi-même vers l'application quand j'ai envie, quand j'ai le temps, et vous aurez donc tout ici sur la petite cloche, toutes les notifications, d'accord. Voilà pour les principales fonctionnalités, en tout cas les principales choses à remplir lors de votre inscription.
Ce que je vous invite à faire, c'est de retourner ici sur le tableau de bord, flux d'activité, c'est vraiment votre flux. Et voilà, comme on peut le constater, on a pas mal de personnes, donc on va dire factices. Ce sont juste des exemples pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est donc d'aller chercher manuellement des amis, d'accord, ici. Donc, je sais pas, par exemple, on va mettre Lance Armstrong, que tout le monde connaît. Et on va rechercher la personne. On peut le faire vraiment pour toutes les personnes que l'on souhaite. Et on peut donc s'abonner ici. Voilà. On voit donc c'est bien lui, hein, c'est pas comme Facebook où on a une page des fois fan de l'athlète un peu corpo, on va dire. Ici c'est vraiment son profil privé. On peut s'abonner sans problème, hein, sans aucune gêne, à la personne. Et ensuite suivre donc ses activités sur le flux d'activité tout simplement. L'autre chose importante et la dernière, je dirais, pour les premiers pas sur l'application, c'est d'aller connecter l'application à votre montre afin que vous n'ayez pas à rentrer manuellement chacune de vos sorties. Donc ici, comme vous pouvez le voir, Strava vous le propose lors des premiers pas. En premier lieu, en téléchargeant une activité directement via votre outil, votre montre par exemple. Donc on va passer par là. On peut également passer ici via le petit plus, télécharger une activité. D'accord? C'est la même chose. On va cliquer ici, télécharger une activité. Donc on a la possibilité de téléchargement manuel. Ici, via le fichier, un fichier GPX en général, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment le fichier universel qu'on retrouve sur plusieurs supports, on va dire. Un ami peut également vous l'envoyer par mail, par exemple, lors d'une sortie, et directement connecter votre appareil. Je pense que c'est ce qui sera le plus simple dans un premier temps. On va prendre le leader, Garmin, on va commencer donc la connexion avec votre compte Garmin Connect. Il vous propose ici donc de vous connecter avec Garmin ou de télécharger une fois de plus les fichiers directement. Je vous invite donc à vous connecter avec votre logiciel Garmin Connect. Voilà, donc pour ceux qui ont des montres, on va dire, assez récentes. Mais en gros, vous allez pouvoir autoriser donc l'application à se connecter à votre logiciel Garmin Connect, que moi j'ai ici en bas, que je peux retrouver dans les applications ou ici en bas sur mon ordinateur. Il va vous redemander bien sûr, il va vous redemander votre mot de passe, etc. D'accord, voilà, je vais dézoomer un petit peu. On s'identifie et le lien automatiquement est fait. Vous n'avez plus rien à faire à partir de ce moment-là. Toutes les activités seront synchronisées d'ici quelques minutes et à partir du moment où votre course est finie sur votre montre Garmin, que la connexion s'est faite entre votre montre et votre application Garmin Connect, comme vous avez fait je pense jusqu'à présent, ou votre application Polar, automatiquement ça sera synchronisé avec Strava. Vous n'avez plus besoin de faire quoi que ce soit sur Strava. Donc la possibilité pour ceux que ça intéresse d'avoir plusieurs applications pour pouvoir suivre plusieurs amis est tout à fait possible. D'accord? Donc une fois que vous avez vos activités, tout est enregistré. Pour rentrer un fichier, vous avez la possibilité également de le faire directement en manuel. Si vous avez quelque chose qui est un peu plus vieux, du vieux matériel, etc., que vous avez réussi à exporter donc les fichiers, les fameux fichiers GPX, vous avez la possibilité de les rentrer ici, parcourir et de les retrouver donc sur votre ordinateur, sur une clé USB, etc. D'accord? Voilà comment rentrer toutes vos données si vous avez un petit passif de coureur, comment rentrer pour pouvoir passer directement sur Strava. Pour ma part, je ne vais plus du tout sur Garmin Connect malgré les informations intéressantes que le logiciel Garmin Connect peut donner. Tout est passé sur Strava. On a la partie communautaire comme je l'explique dans mon article qui est très intéressante sur Strava. Voilà. Donc rapidement, je vais essayer si c'est possible de me reconnecter avec mon profil personnel. Vous voyez un petit peu ce que ça donne une fois que tout est rempli, une fois que tout est synchronisé, ce que ça peut donner. Donc ici, connexion. D'accord. Je vais venir remettre mon adresse principale. Voilà, mon mot de passe, me connecter. Et vous avez donc le résultat d'un profil bien rempli et des interactions qu'on peut avoir avec les amis. Voilà le flux d'actualité. Donc les amis, un peu comme sur Facebook, que l'on suit. Voilà, les différentes personnes avec le petit logo suivant si la personne a fait de la course à pied, du vélo, voire même de la natation comme ici. Les détails, la possibilité de liker, d'accord, de féliciter, la possibilité de commenter.
On verra tout ça un peu plus tard et je vous invite surtout à découvrir l'application parce qu'elle est très intéressante. En tout cas, ici, vous avez le minimum pour être basculé sur Strava et donc suivre vos activités sur Strava. Voilà, ciao ciao!